Salut tout le monde, c'est Trifoui, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau type de vidéo sur la chaîne, les Best of the Live. Je vais sélectionner les meilleurs moments des lives réalisés avec Calgara, Wiper et Montblanc sur la chaîne OPQC Podcast. J'espère que vous allez kiffer ce contenu. N'hésitez pas en commentaire à me faire part de vos suggestions sur qu'est-ce que je pourrais améliorer. Aujourd'hui, je vous propose un best-of sur la première partie du live où l'on a classé les personnages les plus puissants d'Onigashima. Pour les intéressés, on se retrouve dès ce soir à 20h sur la chaîne de Montblanc pour la deuxième partie du live. Et je vous encourage à aller vous abonner à la chaîne OPQC Podcast et à celle de Montblanc, qui réalise un travail monstrueux pour organiser des lives chaque week-end. Moi je vous laisse ici, je vous souhaite un bon visionnage. Merci tout le monde. Directement avec, pourquoi pas, Captain Kidd. Kid. Ouh. Captain Kidd, un supernova, un acteur très important sur Onigashima. À l'instant où on se parle, il n'a pas fait grand-chose encore, mais c'est sûr que ça va être un pion très important sur l'échiquier. Capitaine d'un équipage de supernova, je pense que je le mettrais directement en A. Captain Kidd. Ouais, j'ai pas de problème avec ça. En A, j'imagine. Tu vois Kid en A, moi je le voyais plus en S. Comme... pareil. Ouais, Ah parce... ouais, en S direct, hein? ouais, parce que quand même, il faut pas oublier qu'il y a eu l'audace d'aller se taper Shanks et ensuite Kaido, qui est, tant qu'à moi, les deux plus puissants Yonko, à part Barbe Blanc qui vient d'arriver, mais dans les anciens Yonko, qui reste en vie. Là. Charlotte, d'après moi, c'est pas la plus puissante, mais elle a de l'astuce qu'on voit en ce moment. Mais honnêtement, là, il a perdu son bras contre un Yonko, je vois pas comment le mettre juste A. Là. Ben, je sais pas. Moi, je le verrais pas dans la même catégorie que Luffy, en tout cas. Là. Moi, je placerais Luffy S certainement, mais Kid, je sais pas encore. Là. C'est sûr que c'est le supernova le plus près de Luffy en termes de puissance. Ça, on Exact. sait tous. Ça risque d'être un des très grands rivales de Luffy. D'ailleurs, il y a une vidéo de Trifouillé qui en parle. Allez voir ça, tout le monde. Mais, Ouais, le rival. ouais, les rivales, c'est ça. Tu vois, moi je le mets S parce que tu vois, depuis le début, il est ridicule et tout un peu, tu vois. Dans le nouveau monde quoi. Enfin, il est ridicule. Il est malmené quoi, tu vois. Ouais. Et pour moi, en fait, là, Onigashima, ça marque le début de sa revanche contre le monde entier quoi. Ouais, C'est là qu'il va montrer vraiment de quoi il est capable. Ouais, moi, je fais un peu de la vie de Trifouille. C'est là qu'il va s'affirmer en tant que pirate parce que depuis le début, le monde il dit sa prime ne valent pas vraiment ce qu'il fait, tu sais, puis il disait ouais, mais c'est à cause lui il tue des innocents ou il s'en fout, mais en même temps, sa prime était aussi élevée que ça, c'est pas juste à cause de cela. C'est à cause qu'il a fait des choses aussi, des actions, mais comme il dit, il s'est fait un peu maltraité là au début. Ouais, c'est bien vrai. Il y a Datekayo en commentaire qui dit qu'il placerait S lui aussi vu qu'il se fait victimiser, donc j'imagine qu'il est censé l'aurait placé SS peut-être. N'hésitez pas les autres à parler en commentaire. Sinon, on peut le laisser S pour l'instant puis enchaîner avec. Parce le que tu personnage. vois là, je Ouais, vais juste vas-y. dire un autre truc, c'est possible. Tu vois par exemple là, Apu, je pense. Il est loin de Kid, je pense, tu vois. Tu le vois que le gars là, ça a commencé là, il défonce tout. Et tu vois, moi je le mets S parce qu'à mon avis, il va faire face à un Okanban ou quelque chose comme ça. Ou même Kaido, tu vois, c'est possible. Parce qu'il l'a Ouais. dit, il veut sa revanche et tout, tu vois. Ouais, c'est vrai. Il est en compétition avec Luffy pour ça. Du coup, je pense, ça se trouve, il pourrait aller affronter Kaido. Et ouais, il a un truc à faire. Du coup, c'est pour ça que je le mets S. Ça va être D'accord, on le intéressant. laisse S pour l'instant. Ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui arrive pour la suite pour Kid. Pour l'instant, comme qu'on a dit, il se fait victimiser et n'a pas vraiment fait d'apparence importante. Ou des combats importants à notre connaissance. Après, je me dis, c'est peut-être bizarre de mettre Kid au-dessus de, tu vois, des deux. Ouais, c'est ça que je me dis. C'est ça, en fait, moi, c'est ça moi, qui Kid, je l'aurais vraiment mis paraît A en bizarre. vrai, hein, les gars. Moi, je pense que Kid, on l'a un peu surcoté en ce moment. Ouais, tu vois ce que je commence à me dire là, quand je vois qu'on met les deux rois Minx en A, je me dis Kid S, c'est. Ouais, mais C'est ça le problème avec Kid en fait, c'est que il devrait avoir la puissance d'un S, mais il ne l'a pas montré en. c'est ça. Ouais, A. Je Mais pense A, ouais. Mais moi, j'ai l'impression que tu reviens un peu sur tes paroles de Trifouille de tantôt. Parce que tu disais. Mais en fait, c'est que, parce que tu. Vas-y, excuse-moi. tu disais que, dans le fond, il a accompli des choses, mais à ce moment, c'est là qu'il va se prouver. Mais tout ce qu'il a accompli, on l'a juste pas vu. C'était comme off-screen, hors écran. Tu comprends? Ouais, je vois. On peut pas, Ouais, en on fait, peut pas,
on peut pas avoir tant Non, la mais c'est même quand même des comparatif. faits, même si c'est hors écran, tu sais, c'est Exact, arrivé. c'est ça que je veux dire. Ouais. Fait que je pense pas que Neko Mamushi tout seul s'arrête à taper Shanks. Je sais pas si tu comprends. Sulong ou Ouais, pas si, Sulong. je vois, ouais. Parce que là, on les met tout le temps ensemble, les deux, Neko et nous, mais sont un individu à propre part quand ils se battent. Ça, Fait c'est que, certain, ouais, mais tu sais, c'est sûr. Genre, c'est Oda qui a placé ses cartes pour faire en sorte que leur puissance serait vraiment égale. Là. ouais, Ouais, c'est je ça. pense qu'ils sont vraiment égaux. ouais. Juste que On Neko peut... doit moi, être le talent. moi, je placerais Kid peut-être en A pour l'instant. là. Ok, même ça me dérange pas. Là. On Ouais, va peut-être voir. revoir encore après. Lui, il va Exact. évoluer tout le long. Ouais, Kid, on va le bouger souvent, je pense. C'est aussi. Magnifique. Donc, le prochain. Ah, un intéressant. C'est pour là. Ouh. Ok. Le Bon. personnage de Trifouille, oui. Ouais, Exact. j'ai préféré pas le prendre moi pour le moment. Non. Bon, vois-tu, là. Là est très puissant. Même pas une question, on l'a vu sur depuis Dressrosa, c'est incroyable. En fait, depuis Chabonnie, mais surtout sur Dressrosa, là, la puissance de là n'est pas à sous-estimer. Moi, le problème que j'ai avec là, c'est son endurance. Il a démontré souvent que son fruit, quoi qu'il le maîtrise bien, il ne peut pas l'utiliser à l'infini. Comme Luffy peut le démontrer. Luffy, c'est incroyable qu'est-ce qu'il a fait avec son fruit. Donc, je vais quand même le placer en S pour ce qu'on a vu puis ce qu'il a accompli. Mais je crois pas qu'il va être les meilleurs DS. Ouf, moi, je suis trop pas d'accord. Dernier je suis désolé. DS. Dernier DS. Je suis pas d'accord. Est-ce que je suis le seul qui est pas d'accord? Moi, je te le mets S, mais dernier. Moi aussi. Moi, je te le mets B. Ouh! Je te le mets B. La curveball. Avec Trifouille, mais- Malheureusement. Il met un coup à la gueule. Alors, ok, je vais entendre l'explication. Ben, je sais pas. Je suis vraiment pas prêt, premièrement, à dire qu'il est au-dessus de Kid. Ça, non. Juste non pour moi. Puis, deuxièmement, le mettre à égal dans la catégorie de Marco, ça non plus, ça me va pas. C'est sûr que Trafalgar Law, c'est un des personnages les plus aimés de la communauté, qui prend le plus de temps à l'écran. Mais bon, il y a un fruit du démon surpuissant, c'est certain. Par contre, comme Calgarel l'a dit, il y a toujours une limite à son utilisation. Puis c'est sûr que c'est un bon swordsman aussi, mais je le vois vraiment pas en S, les gars. Je sais pas si je suis le seul, là. Ça a l'air que oui. On Mais peut bon, avoir en fait- votre avis dans le chat? Ça serait le fun. Moi, je on vois a ce que dit tu ça veux avant. dire. Genre, c'est vrai que c'est pas le niveau d'un Marco ou quoi, tu sais, en S. J'ai C'est- plus parce que, l'impression ouais, comme que j'ai vous le dit- placez en S parce que vous l'adorez. Non. Non, pas Bah, en fait- particulièrement. Il y a un peu de ça, mais je relativise, je le mets dernier DS, tu vois. Hmm. Exact, moi aussi. Moi, j'aurais- sérieusement, je j'aurais peux ça pas le là. voir en plus que A. Genre, c'est impossible pour moi de le voir en S. Mais j'aime ton argument Toi, je suis contre Kid. Là. Je trouve que c'est un bon argument. là. C'est vrai que on a été présenté les Supernovas, c'est supposé être Luffy, Kid, ensuite là, si je me trompe pas, ou Zoro. Mais Ouais, bah là, tu parles de Zoro. Je sais pas pourquoi je repense à la scène. Tu vois, je sais pas si dans le manga c'est comme ça, mais dans l'animé, t'as Law qui dit à Zoro qu'est-ce que vous avez foutu, tu vois, à Bakura. Et tu Ouais. vois Zoro qui lance un regard à Law, et t'as l'impression que Law il se chie dessus quoi devant Zoro. Ouais, hein? mhm. Et genre ça m'a fait trop bizarre, genre. Je me suis dit, ah ouais, il. Comme ça devant Zoro, du coup. Je sais pas, ça Mais- m'a fait mais un. moi, justement, Ça fait un choc un peu, tu vois. Trafalgar, je trouve que c'est exactement un personnage qu'on pourrait très bien comparer avec Zoro. Deux Swordsman, deux IPS, pardon. Deux Supernova. Je sais pas, Est-ce je que- pense qu'on pourrait plus les comparer ensemble qu'avec Marco, en tout cas. Là. Mais Après, dans- ce qui me pose. Vas-y. ouais, en vrai, moi je suis d'accord qu'on le met aussi en A, en seconde place. Pour les preuves, vous avez dit, mais il y a aussi Arituna, excuse-moi d'avoir manqué un peu de l'éplé. Je suis d'accord avec vous, son endurance, c'est vrai, mais je pense qu'il mérite au moins un A. Je le vois pas en dessous de Kid en fait. Puis là, on s'est mis à comparer avec Zoro. Je pense que ça va bouger encore. Fait que je pense qu'on peut le laisser là, puis on va Je- voir le développement.
fait, tu vois, j'aimerais bien voir si c'est passé, c'est avec Hawkins, quoi. Ouais. Le Exact. combat ellipse avec Hawkins. Ouais, j'ai hâte. Je pense qu'il peut y avoir aussi des trucs intéressants. Et après, je pense aussi par rapport à Dressrosa, tu vois, contre Doflamingo, l'eau. Je trouve, pareil, tu vois, il gère quand même, mais je trouve il se fait quand même un peu balader, quoi, par Ouais, Doflamingo. c'est ça le problème. Ouais. Du coup, ouais, ah, ouais, vas-y, ah, ouais, si. Moi, Parce que Marco, je l'adore après Kid comme ça. Je pense que sa place a beaucoup plus raison d'être. Ouais. parce que Marco, tu le mets contre Doflamingo, il y a un vrai combat, tu vois. Mais l'eau, Ben oui. Doflamingo, j'étais un peu. Enfin, je sais pas, Doflamingo, tu vois, il balade quand même l'eau, quoi, un peu. Hein. Ben ouais. Moi, je pense pas que l'eau est. Du coup, ouais, vas-y. Ok. Parfait comme ça. On va aller avec Zoro. Ouf. Nice. On va finir ça en grand. On va sortir. Alors, on va Zoro, sortir. moins fort que Sanji. Oui. What? Non, j'ai. Oh C'est la guerre. Moi, je mettrais Wiper dans le. Calgara dans le Oopsie, pardon. Moi, je mettrais honnêtement Zoro avant là. Ok. Juste entre là et Kid. Ouais. Parce que je pourrais pas voir. Mettons les supernovas. Voir le bras droit de Luffy être plus bas que genre. Ou genre avant Kid parce que lui c'était un capitaine. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est comme déjà un main character, genre. Qui a fucking autre chose. Moi, Wiper, là, ben honnêtement avec toi, là, Zoro, c'est le premier DA pour moi. Ce qu'il va faire à l'avenir, ouais, c'est le premier des A. Mais en ce moment. C'est ça le problème en fait avec Zoro, Mais c'est qu'on le en sait. ce moment. On le sait qu'il va être plus haut que ça, mais. C'est ça. Non, le mais truc. moi, on le je sait, suis c'est juste- sûr. Ouais, allez-y. On le sait, c'est sûr, mais. Tu vois, pour le moment, on sait que Zoro il va être supérieur à Jinbei, quoi. Ça, c'est sûr. Oui. C'est sûr. Mais là, tu il est peux pas déjà, dire selon moi. qu'il. Ouais, en fait, là, t'as le Zoro à Wano avec Shusui, et t'as le nouveau Zoro à Onigashima avec Yenma. Tu vois? Ouais. Et ça le fait step up, mais à un point. Pour vrai, Zoro, c'est juste. Ah. Je peux pas le voir aussi loin que ça dans le A, moi, les gars. Au moins directement derrière Jinbei, sinon. Ouais, ça c'est. Ouais, je suis capable Même d'accepter devant, ça. il peut pas être derrière Jinbei, les gars! Mais Ouais, pour il peut pas être l'instant- derrière Jinbei. Mais pour l'instant, oui. Mais on le l'instant, sait, oui. peut-être dans 2 semaines, on va en commentaire, reparler. on a aussi, pour Zoro. Dans 2 semaines, il t'a tranché la tête à Kaido. Exact. C'est Il ça. met ça chez toi et tu slashes. Ah, c'est je vous ça. jure, à la fin d'Onigashima, Zoro, c'est du SS, hein? C'est Ben oui. c'est railé après Oh. Onigashima, là. Mais oui, moi, Probablement, ça va pas être compliqué. Là. Après Organization, il prend un peu la place d'Oden selon la légende Ouais. qui a tranché un dragon, tu comprends? Carrément. Fait que je le vois là, mais en ce moment même, est-ce que tu le vois au-dessus de Luffy? Non. C'est Je ça, le je veux vois- dire. Est-ce que je tu le vois verrais? au-dessus de Jinbei. Tu Je le le verrais-tu vois- en Moi, je égal vois- avec Luffy? Non. Est-ce que tu le verrais à égal plus avec Jinbei? Moi, oui, mettons. Oui, moi aussi, c'est ça, mais je pense qu'il pourrait avoir le dessus parce que l'avantage de Jinbei, c'est dans l'eau ou contre les utilisateurs de fruits du démon. Zoro n'a pas de fruits du démon et il est pas si mal dans l'eau. Ouais. Il y a eu Non. quelques combats, t'as raison. Ah, OG Jones. Ouais, Ouais, Oji Jones, Jones, ouais, notamment. ça c'était vraiment beaucoup combat. Ah, les gars, s'il vous plaît. Ouais, mais Avec je peux les le mettre en commentaires, derrière avec de les Jinbei. commentaires, là. Non. Ouais. Derrière Jinbei. Mais c'est parce qu'on se base sur qu'est-ce qu'on a en ce moment. Non, je sais. comprends? Je pense que je suis un petit peu trop fan de Zoro. Mais c'est correct, on a tout. C'est comme moi, je suis trop fan de Sanji. Il y a tout un trop fan de quelqu'un. Ah, le Calgara est trop fan de Brook. Mais Ah, qu'est-ce que vous voulez? On a Entre tous nos Queen et petits Jinbei, personnages. ça me va déjà mieux. Je ne sais pas où le mettre, Zoro. C'est tellement dur. En fait, ce qui est dur, c'est qu'on sait tellement le potentiel qu'il peut avoir. C'est dur On de connaît juste son avenir. juger qu'est-ce qu'il a fait présentement et être objectif à ce point-là. C'est vraiment difficile parce que, mettons, tu prends en 1v1. Je pense plus que Zoro aurait plus de difficultés, mettons, en 1v1 contre Jinbei, puis qu'il aurait plus de facilité contre Queen. Mais contrairement, Jinbei aurait plus de facilité contre Zoro, mais de difficulté contre Queen, je sais pas ce qu'on voit. Vers le fait que Zoro, sais on pas. sait qu'il est capable de, genre, mettons, donner des coups d'épée super vite, puis faire revoler les balles ou des choses comme ça.
sais pas Moi, si je tu comprends. pense que si on se fie à ce qu'on a vu, Zoro serait juste derrière, mais genre, si on se fie tout à notre intuition puis à notre savoir de One Piece, genre, c'est tout en dedans de nous que Zoro est supérieur. Là. Ouais, C'est juste que l'œuvre nous l'a pas encore démontré. Là. exact. Parce Fait que que je faudrait pense, le mettre derrière. Je le mets devant Jack, quand même, Ouais. alors. Ouais, parce que exact. honnêtement, personnellement, je pense qu'après Wano, le Monster Trio, il va être dans le S. Puis SS, ça va être Luffy. Je sais pas comment. Genre Zoro puis Sanji vont être dans le S parce que juste là, on a eu juste un tease de qu'est-ce que Sanji peut faire. Là. Ouais, non, c'est T'sais, sûr, c'est sûr. Zoro, c'est la même chose. Il y a Enma, on Il le reste sait très bien énormément à voir. qu'il peut faire plein de choses, mais en ce moment, qu'est-ce qu'il a démontré, c'est juste pas grand-chose. C'est juste le fait qu'il manipule vraiment bien son acquis de l'armement maintenant à la perfection, là, avec le petit couteau qu'il y avait dans l'introduction de Wano. Mais sinon, après ça, il n'a pas montré des choses si spectaculaires à part contre Killer. Mais ça, on savait tous que ça allait être J'ai un du beau combat. commentaire. Ouais. Ouais, moi aussi. Un gars quand ça plus. On parle pas de sa poitrine. Mais. C'est ça. Fait que moi, je serais confortable de le laisser derrière Jinbei, mais comme vous dites, on sortait un tier list dans un mois ou après Wano, va ça changer, serait intéressant. Ah, Yamato, hein? Oh my god. Pour être franc, j'ai choisi, mais j'ai aucune idée où la placer, quoi. Chier. On n'a pas vu beaucoup de Yamato, là. On sait qu'elle va se taper Sasaki. Probablement... Vous croyez que ça va être facile contre Sasaki? Moi, ouais. Ouais. Si c'est facile. Elle va le balayer. C'est quoi? Tu veux que je t'aide un peu? J'irai avec la même puissance que Uzu. À peu près? Moi, je la mettrais devant Sanji pour l'instant. Oh, moi je la mettrais beaucoup plus haut que ça. Beaucoup plus haut? Ok, vas-y. Ah, c'est vrai qu'il y a le truc avec Sanji aussi. Là, je suis en train de poser la question par rapport à Sanji, ce qu'elle vaut, quoi. Moi, je pense que Yamato actuellement est au-dessus de Sanji et Zoro, les gars. Et Zoro. Wow. Ok. Et Zoro. Oh là 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 là. Ben, premièrement, c'est le sang de Kaido, c'est la fille de Kaido, c'est le fils de Kaido, je sais pas comment dire ça. Je sais plus comment que le sexe, quel sexe lui attribuer, mais bon. On va se répéter, c'est actuellement qu'est-ce qu'on a vu. Je sais, justement. Qu'est-ce que vous avez vu de Zoro? Durant Ouais. toute l'œuvre, plein de Tu choses. peux dire ça pour Zoro, mais tu peux pas dire ça pour Jinbei, pour Queen, pour Jack. Tu sais, Yamato a quand même un V2 facilement ulti page 1. Il va se prendre le cuirassé tout de suite, puis c'est sûr que c'est pas son seul combat qu'il va avoir. Mais si tu dis ça, Multi Page One, tu peux dire Sanji a vraiment testé et rigolé avec Page One, tu sais, genre. Ah ouais. Aussi. Il testait Ouais. En fait, son jouet, là, tu sais. c'était le test de la raid suite. Ou Ouais. sinon, je la mets Parce direct que- derrière Zoro. Direct derrière Zoro, puis... Ah, c'est tellement chaud! C'est chaud, là. Ah, Tellement chaud! moi, Parce j'ai qu'on le sait pas, en fait. On le sait juste pas si elle est supérieure à Zoro, Jinbei ou inférieure. On le sait, Ouais. on le sait pas. Tu sais, c'est Par juste... contre, parce qu'elle a un fruit du démon. Pardon? Si elle a un fruit du démon, faut voir aussi. Ouais, c'est ça. C'est sûr. Mais c'est pour ça, moi, je la mettrais entre Sanji et Usu parce que c'est un peu incertain. Puis, je trouve que Ouais. c'est un peu spéculé si on lui donne un peu un power de si haut dans le A sans qu'on a eu rien pour le backer. Je sais pas comment le dire. Ouais, Ben, à tu mon sais avis, c'est qu'elle le a lancé personnage. son... Ouais, vas-y, Trifi. C'est le personnage qui va le plus évoluer dans la tier list, je pense. Exact. Ouais, clairement, Ouais. clairement. Puis je pense qu'à chaque semaine, elle va bouger un peu. Mais en Ouais. tout cas, Chaque semaine, elle va gagner une place. Mais j'ai un peu l'impression que ça va être ça avec Sasaki? Sasaki. Sasaki, ouais. Sasaki, excuse-moi. je vais juste faire... Ouais, vas-y. Ouais, je vais juste terminer mon point, ça sera pas long. Un peu le parallèle entre le testage du Race Suit, j'ai l'impression que Sasaki, ça va être ça pour Yamato et qu'on commence là, en ce moment, de pouvoir voir qu'est-ce qu'elle va être capable de faire. Tu comprends? Ah ouais, ouais. Fait que je trouve que c'est chaud de dire là, en ce moment, qu'est-ce qu'elle est capable de faire, vu qu'on va le voir dans les prochaines semaines. Si je peux prendre quelque chose en comparaison, rappelons-nous quand Kaido a attaqué Luffy avec sa massue, il y avait, je me rappelle plus du nom de l'attaque, là, toutes mes excuses. Mais en gros, Raimei ça voulait... Comment? Raimei Ake. Ouais. Puis là-dedans, il y a quelque chose qui veut dire qu'il y a 8 de puissance ou quelque chose comme ça.
Est-ce que tu Ouais, vois c'est ça. où est-ce que je vais en venir? Je vois. Et là, t'as dit 4. Ouais, puis Yamato, elle aurait fait la même attaque de Kaido, mais en japonais, ça voulait dire 4. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'attaque de Yamato était la moitié de la Divisé par puissance deux, de ouais. celle de Kaido, en fait. Ça, c'est Oda qui nous a alignés là-dessus. Après, t'as la moitié de la force de Kaido, t'es quand même quelqu'un. C'est sûr, c'est sûr. C'est pour ça que je dis ça, ça mérite de monter. Mais bon, c'est vrai que les rois des Ming, c'est pas n'importe qui. J'ai encore du problème. J'ai encore un peu de misère à voir Trafalgar Law où est-ce qu'il est en ce moment. Tu le mettrais plus Ah bas. ouais, non. Je le mettrais Moi, peut-être Sasaki derrière les qui rois m'aurait des Ming. décisif. Mais bon, on se rembarquera pas là-dedans. Non. C'est dur à dire. Le point que je vais ramener avec Yamato, c'est ça. Je sais pas si elle pourrait passer devant ou pas avec ça. Après, ce qu'il dit Ryu Sensei, là, tu vois, Ouais. il dit Ouais. le collier explosif, tu vois, il parle de Ouais. ça, tu vois, en rigolant. Mais, tu vois, par exemple, pour retirer ce collier, il faut que tu maîtrises le haki, tu vois, le Ryuo. Ouais, Et ça se trouve, Yamato, elle le maîtrise pas, tu vois. c'est très vrai, ouais. Belle remarque. Et du coup, bah, pour moi, ça plombe un peu, tu vois, bah, sa puissance, quoi. T'as tellement raison, puis on sait que Inuarushi contrôle le Ryo dans le Nitoryu d'Oden en plus. Donc Ouais. ça, c'est une belle remarque. Ouais. Ok, je pense qu'il y a sa place là pour l'instant, en fait. Mais on Donc y va ça aussi. semble être Ouais, pareil. le tier list officiel de la première édition, en fait, de la première partie. Il va y avoir la deuxième partie la fin de semaine prochaine, comme je vous l'ai répété un peu partout à travers du live. Oden Kozuki, les gars. Ouh. Oden. Ça va aller vite. J'espère que je vous surprends pas si je le place en SS parce que le mec a juste tout démontré dans son passé. C'est juste une légende pour que Barbe Blanche et Roger se battent en quelque sorte pour avoir le mec dans son équipage. C'est vraiment incroyable. Ah, Puis carrément. juste que Roger ait fait toute cette route-là pour aller le chercher, c'est incroyable aussi. La cicatrice qui est sur Kaido, on sait tous qu'elle vient d'Oden. C'est juste le samouraï le plus exemplaire de Wano, là. Peut-être en comparaison avec Ryuma, on sait pas, là. Mais je pense qu'il mérite sa place dans le SS. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je le mettrais E. Non, je plaisante. Ah, tu m'as stressé là! Je rigole.